Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne Shlosha Gitim Psulim. Voici 3 guettes, 3 cas où le guet est pasoul. Veim Niset Avlat Kacher. Mais malgré tout, si elle s'est mariée avec ce guet, elle s'est remariée, l'enfant qu'elle aura de ce deuxième mariage est kacher. C'est-à-dire qu'on considère que ce n'est qu'un psoul midirabanan, lechatrila. Nous ne pouvons pas donc utiliser un tel guet, mais Bedi Avad, si elle a reçu ce guet et elle s'est mariée, l'enfant qu'elle aura est kacher, n'est pas mamzer, ne sera même pas mamzer midirabanan, puisque ce sont des dinim qui sont juste les chatrila. Quels sont les cas? Katav birtav yado ven alav edim. Katav birtav yado, c'est-à-dire que le mari a lui-même écrit le guet de son écriture, de sa propre main, et il n'a pas fait signer de témoin. Le Barthénoura nous explique, nous avons la fameuse marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, est-ce que dans un guet est des khatima karté ou est des messira karté, c'est-à-dire pour Rabbi Meir et des khatima. C'est des témoins de la signature karté qui font la kritout, qui font la séparation. Pour Rabbi Meir, c'est vrai qu'ici il n'y a pas de témoin, mais nous avons un principe ktav yado kemea edim damé, c'est-à-dire l'écriture de sa main, c'est comme s'il y avait 100 témoins. Pour Rabbi Eliezer qui dit ede messira karté, il faut qu'il y ait des témoins présents au moment où il va remettre le guet à sa femme, et ce sont ces 2 témoins-là qui vont faire donc valider le divorce, puisqu'ici il a écrit de sa main. Donc c'est Vechatav Venatan, il a écrit, il va donner, comme dit la Torah. C'est vrai qu'il n'y a pas de Ede Messira, de témoin. Malgré tout, au moment où il a transmis, il n'y a pas de témoin, mais c'est Kacher Minatora. Les Chachamim ont malgré tout dit que c'est pasoul, les Chatrila, de peur que l'on se trompe et que l'on permette au sofer, au scribe d'écrire le guet, et ensuite le mari va le remettre. Donc si le mari a écrit, c'est une chose. Si c'est un sofer, un scribe, là ce n'est pas valable. On ne pourra pas dire que l'écriture du scribe c'est comme 100 témoins. Ça c'est seulement pour lui-même, où la Torah qui dit Vechata Venatan, il va écrire, il va donner. C'est lui qui a écrit. Donc malgré tout, le shtar n'est pas soul que les chatrila midirabanan, si c'est le mari qui a écrit, de peur que on permette. Par la suite, si on permet au mari, on risque de permettre aussi au sofer d'écrire et de se suffire au sofer sans témoignage, sans 2 témoins. N'oublions pas que les témoins qui sont sur le guet, qui sont écrits, qui ont signé sur le guet, ne sont pas là juste pour apporter une preuve qu'il y a eu un divorce, mais pour valider le divorce. C'est ce qu'on appelle des khatima karté ou des messira. Les témoins au moment où il va remettre sont eux qui va valider, sont eux qui vont valider par leur présence le divorce. Donc premier cas, il a écrit par son écriture, mais il n'a pas fait signer de témoin. Ou bien yesh alav edim ven bozman, il y a des témoins, mais il n'y a pas de date marquée. Et comme nous l'avons vu dans les premiers prakim de notre Maseret, nous rappelle le Barthénoura, les Chamim ont rendu pasoul s'il n'y a pas de zman pour 2 raisons, ou bien pour les fruits qui ont été mangés entre temps, et pour les fruits de Nirse Milog, des biens que la femme apporte au foyer, le mari peut manger les fruits, mais s'il divorce, il doit les remettre. Et il y a aussi de peur, Shema Yichaper Batachoto, c'est-à-dire s'il est marié avec sa nièce, généralement un homme aime particulièrement sa nièce, et si sa nièce a fauté, il risque de vouloir la protéger, de lui faire éviter la peine de mort. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un guet sans marquer de zman, de date, et lorsqu'ensuite les témoins viendront dire que sa femme, qui est donc sa nièce, a commis un adultère, elle sortira l'acte de divorce en montrant mais j'ai déjà été divorcée auparavant, puisqu'il n'y a pas de date, elle pourra toujours dire que c'était auparavant. Donc c'est pour cela que les Khamim ont dit que c'est pas soul. Mais si elle s'est mariée avec un tel guet qui n'a pas de zman, de temps, le guet est kacher. Ou bien yesh bozman ven bo ela edechad, il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin qui a signé. Là aussi, le Barthénoura nous rapporte une marloquette. D'après certains, il s'agit de sa propre écriture, c'est lui qui écrit, qui ne fait signer qu'un seul témoin. Donc ici, dans le premier cas, lui avait écrit, il n'y avait pas de témoin, on lui dit que malgré tout c'est kacher, le vlad est kacher. Et ici, même lorsque lui a écrit et qu'il y a un témoin,
on aurait pu croire que les khatrila c'est bon, donc il y a la Mishnah de dire non, là aussi ce n'est pas bon. D'après certains, dans la Gemara, il s'agit du sofer qui a écrit, il a fait signer un seul témoin. Donc c'est kasher parce que le sofer est considéré comme lui-même le deuxième témoin. Donc les khatrila non, mais bediavad, c'est bon, l'enfant est kasher. Donc Arilu Shlosha Gitim Psulim, voici les 3 Gitim Psulim mentionnés dans la Mishnah. Vim Niset Avlat Kasher, si elle s'est mariée grâce à un tel acte du divorce, l'enfant restera kasher de ce deuxième mariage. Rabbi Eliezer Omer, Afalpi Shenala Vedim, et la Shnatno Bifne Edim kasher. Pour Rabbi Eliezer, étant donné que Rabbi Eliezer dit que aider Messira Karté, les témoins qui vont valider le divorce sont les témoins qui sont là au moment où il va remettre le divorce à sa femme. Donc Rabbi Eliezer nous dit, même s'il n'y a pas de témoins, mais il a remis le guet devant 2 témoins, eh bien pour Rabbi Eliezer, même si ce n'est pas son écriture, c'est-à-dire qu'il a fait écrire par un sofer, il n'a pas fait signer de témoins, il remet le guet à sa femme devant 2 témoins, c'est kasher. Et ce guet-là a une telle force que Gova Minechase Meshubadim, c'est-à-dire que la femme pourra prendre le montant de sa ktuba, même des biens qui sont hypothéqués. D'après certains, c'est pas seulement donc pas seulement dans le guet, mais c'est pour n'importe quel shtar. Et donc la Gemara viendrait nous dire que Gova Minechase Meshubadim, il ne s'agit pas de la femme, mais plutôt de dire que, et si c'est un shtar, un acte de prêt par exemple, où il n'y a pas de signature de témoin, mais il a été remis devant 2 témoins, eh bien on pourra, grâce à ce shtar, prendre même les terrains qui avaient été donc hypothéqués, qui ont été vendus entre-temps. Normalement, pour prendre des biens hypothéqués et qui ont été vendus, il faut qu'il y ait la signature des témoins, parce que lorsqu'il y a un prêt et la signature de 2 témoins, tous les biens du lové de celui qui a emprunté sont immédiatement hypothéqués, et s'il les vend et qu'ensuite il n'a pas de quoi rembourser sa dette, le malvé qui a prêté pourra prendre les terrains des acheteurs. Donc ici la Mishnah vient nous dire, et s'il s'agit ici d'un shtar, d'un acte de prêt, alors il pourra même, grâce aux 2 témoins qui étaient là au moment où il a donné le shtar, il pourra prendre des biens hypothéqués. Pourquoi donc la Mishnah vient expliquer, d'après Rabbi Eliezer, pourquoi les témoins signent dans le guet, puisqu'en vérité, il est juste nécessaire que 2 témoins soient présents au moment où il va remettre le guet. C'est parce que les témoins ne signent que mipnei tikkun haolam, c'est-à-dire pour arranger le monde, pour stabilité du monde, que de peur que ces témoins-là, qui étaient présents au moment où on a remis le shtar, le guet, vont demain mourir, et le mari viendra dire mais je n'ai pas divorcé, qui pourra prouver qu'il y avait un guet? Donc c'est pour cela qu'on signe, et donc la signature des témoins est la preuve qu'il y a eu un guet, et même s'ils ne sont plus là, on pourra toujours authentifier leur signature en comparant avec d'autres signatures. Donc voici ce que notre Mishnah nous enseigne ici.